La haute lumière de l'intelligence qui naît de la perfection morale ou de la vérité sans mélange s'appelle vertu naturelle ou sainteté primitive. La perfection morale qui naît de la haute lumière de l'intelligence s'appelle instruction ou sainteté acquise. La perfection morale suppose la haute lumière de l'intelligence. La haute lumière de l'intelligence suppose la perfection morale. Il n'y a dans le monde que les hommes souverainement parfaits qui puissent connaître à fond leur propre nature, la loi de leur être et les devoirs qui en dérivent. Pouvant connaître à fond leur propre nature et les devoirs qui en dérivent, ils peuvent par cela même connaître à fond la nature des autres hommes, la loi de leur être, et leur enseigner tous les devoirs qu'ils ont à observer pour accomplir le mandat du ciel. Pouvant connaître à fond la nature des autres hommes, la loi de leur être, et leur enseigner les devoirs qu'ils ont à observer pour accomplir le mandat du ciel, ils peuvent par cela même connaître à fond la nature des autres êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir leurs lois de vitalité selon leur propre nature. Pouvant connaître à fond la nature des êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir leurs lois de vitalité selon leur propre nature, ils peuvent par cela même, au moyen de leurs facultés intelligentes supérieures, aider le ciel et la terre dans les transformations et l'entretien des êtres, pour qu'ils prennent leur complet développement. Pouvant aider le ciel et la terre dans les transformations et l'entretien des êtres, ils peuvent par cela même constituer un troisième pouvoir avec le ciel et la terre. Ceux qui viennent immédiatement après ces hommes souverainement parfaits par leur propre nature sont ceux qui font tous leurs efforts pour rectifier leurs penchants détournés du bien. Ces penchants détournés du bien peuvent revenir à l'état de perfection. Étant arrivés à l'état de perfection, alors ils produisent des effets extérieurs visibles. Ces effets extérieurs visibles étant produits, alors ils se manifestent. Étant manifestés, alors ils jetteront un grand éclat. Ayant jeté un grand éclat, alors ils émouvront les cœurs. Ayant ému les cœurs, alors ils opéreront de nombreuses conversions. Ayant opéré de nombreuses conversions, alors ils effaceront jusqu'aux dernières traces du vice. Il n'y a dans le monde que les hommes souverainement parfaits qui puissent être capables d'effacer ainsi les dernières traces du vice dans le cœur des hommes. Les facultés de l'homme souverainement parfait sont si puissantes qu'il peut, par leurs moyens, prévoir les choses à venir. L'élévation des familles royales s'annonce assurément par d'heureux présages. La chute des dynasties s'annonce assurément aussi par de funestes présages. Ces présages heureux ou funestes se manifestent dans la grande herbe nommée Chi, sur le dos de la tortue, et excitent en elle de tels mouvements qu'ils font frissonner ses quatre membres. Quand des événements heureux ou malheureux sont prochains, l'homme souverainement parfait prévoit avec certitude s'ils seront heureux. Il prévoit également avec certitude s'ils seront malheureux. C'est pourquoi l'homme souverainement parfait ressemble aux intelligences surnaturelles. Le parfait est par lui-même parfait absolu. La loi du devoir est par elle-même loi du devoir. Le parfait est le commencement et la fin de tous les êtres. Sans le parfait ou la perfection, les êtres ne seraient pas. C'est pourquoi le sage estime cette perfection au-dessus de tout. L'homme parfait ne se borne pas à se perfectionner lui-même et s'arrêter ensuite. C'est pour cette raison qu'il s'attache à perfectionner aussi les autres êtres. Se perfectionner soi-même est sans doute une vertu. Perfectionner les autres êtres est une haute science. Ces deux perfectionnements sont des vertus de la nature ou de la faculté rationnelle pure. Réunir le perfectionnement extérieur et le perfectionnement intérieur constitue la règle du devoir. C'est ainsi que l'on agit convenablement selon les circonstances.
C'est pour cela que l'homme, souverainement parfait, ne cesse jamais d'opérer le bien ou de travailler au perfectionnement des autres hommes. Ne cessant jamais de travailler au perfectionnement des autres hommes, alors il persévère toujours dans ses bonnes actions. Persévérant toujours dans ses bonnes actions, alors tous les êtres portent témoignage de lui. Tous les êtres portant témoignage de lui, alors l'influence de la vertu s'agrandit et s'étend au loin. Étant agrandie et étendue au loin, alors elle est vaste et profonde. Étant vaste et profonde, alors elle est haute et resplendissante. La vertu de l'homme souverainement parfait est vaste et profonde. C'est pour cela qu'il a en lui la faculté de contribuer à l'entretien et au développement des êtres. Elle est haute et resplendissante. C'est pour cela qu'il a en lui la faculté de les éclairer de sa lumière. Elle est grande et persévérante. C'est pour cela qu'il a en lui la faculté de contribuer à leur perfectionnement et de s'identifier par ses œuvres avec le ciel et la terre. Les hommes souverainement parfaits, par la grandeur et la profondeur de leurs vertus, s'assimilent avec la terre. Par sa hauteur et son éclat, ils s'assimilent avec le ciel. Par son étendue et sa durée, ils s'assimilent avec l'espace et le temps sans limite. Celui qui est dans cette haute condition de sainteté parfaite ne se montre point. Et cependant, comme la terre, il se révèle par ses bienfaits. Il ne se déplace point. Et cependant, comme le ciel, il opère de nombreuses transformations. Il n'agit point. Et cependant, comme l'espace et le temps, il arrive au perfectionnement de ses œuvres. La puissance ou la loi productive du ciel et de la terre peut être exprimée par un seul mot. Son action dans l'un et l'autre n'est pas double, c'est la perfection. Mais alors sa production des êtres est incompréhensible. La raison d'être ou la loi du ciel et de la terre est vaste en effet. Elle est profonde, elle est sublime, elle est éclatante, elle est immense et éternelle. Si nous portons un instant nos regards vers le ciel, nous n'apercevons d'abord qu'un petit espace scintillant de lumière. Mais si nous pouvions nous élever jusqu'à cet espace lumineux, nous trouverions qu'il est d'une immensité sans limite. Le soleil, la lune, les étoiles, les planètes y sont suspendus comme à un fil. Tous les êtres de l'univers en sont couverts comme d'un dais. Maintenant, si nous jetons un regard sur la terre, nous croirons d'abord que nous pouvons la tenir dans la main. Mais si nous la parcourons, nous la trouverons étendue, profonde, soutenant la haute montagne fleurie sans fléchir sous son poids, enveloppant les fleuves et les mers dans son sein, sans en être inondée, et contenant tous les êtres. Cette montagne ne nous semble qu'un petit fragment de rocher, mais si nous explorons son étendue, nous la trouverons vaste et élevée. Les plantes et les arbres croissant à sa surface, des oiseaux et des quadrupèdes y faisant leur demeure, et renfermant elles-mêmes dans son sein des trésors inexploités. Et cette eau que nous apercevons de loin nous semble pouvoir à peine remplir une coupe légère. Mais si nous parvenons à sa surface, nous ne pouvons en sonder la profondeur. Des énormes tortues, des crocodiles, des hydres, des dragons, des poissons de toute espèce vivent dans son sein. Des richesses précieuses y prennent naissance. Le livre des vers dit: il n'y a que le mandat du ciel dont l'action éloignée ne cesse jamais. Voulant dire par là que c'est cette action incessante qui le fait le mandat du ciel. Oh, que la loi du devoir de l'homme saint et grand! C'est un océan sans rivage. Elle produit et entretient tous les êtres. Elle touche au ciel par sa hauteur. Oh, qu'elle est abondante et vaste! Elle embrasse 300 rites du premier ordre et 3000 du second. Il faut attendre l'homme capable de suivre une telle loi pour qu'elle soit ensuite pratiquée. Car c'est pour cela qu'il est dit: si l'on ne possède pas la suprême vertu des saints hommes, la suprême loi du devoir ne sera pas complètement pratiquée. C'est pour cela aussi que le sage, identifié avec la loi du devoir, cultive avec respect sa nature vertueuse. Cette raison droite qu'il a reçue du ciel, et qu'il s'attache à rechercher et à étudier attentivement ce qu'elle lui prescrit. Dans ce but, il pénètre jusqu'aux dernières limites de sa profondeur et de son étendue, pour saisir ses préceptes les plus subtils et les plus inaccessibles aux intelligences vulgaires. Il développe au plus haut degré les hautes et pures facultés de son intelligence.
et il se fait une loi de suivre toujours les principes de la droite raison. Il se conforme aux lois déjà reconnues et pratiquées anciennement de la nature vertueuse de l'homme. Et il cherche à en connaître de nouvelles, non encore déterminées. Il s'attache avec force à tout ce qui est honnête et juste, afin de réunir en lui la pratique des rites, qui sont l'expression de la loi céleste. C'est pour cela que s'il est revêtu de la dignité souveraine, il n'est point rempli d'un vain orgueil. S'il se trouve dans l'une des conditions inférieures, il ne se constitue point en état de révolte. Que l'administration du royaume soit équitable, sa parole suffira pour l'élever à la dignité qu'il mérite. Qu'au contraire, le royaume soit mal gouverné, qu'il y règne des troubles et des séditions, son silence suffira pour sauver sa personne. Le livre des Vers dit, parce qu'il fut intelligent et prudent observateur des événements, c'est pour cela qu'il conserva sa personne. Cela s'accorde avec ce qui est dit précédemment. Il n'y a dans l'univers que l'homme souverainement saint qui, par la faculté de connaître à fond et de comprendre parfaitement les lois primitives des êtres vivants, soit digne de posséder l'autorité souveraine et de commander aux hommes. Qui, par sa faculté d'avoir une âme grande, magnanime, affable et douce, soit capable de posséder le pouvoir de répandre des bienfaits avec profusion. Qui, par sa faculté d'avoir une âme élevée, ferme, imperturbable et constante, soit capable de faire régner la justice et l'équité. Qui, par sa faculté d'être toujours honnête, simple, grave, droit et juste, soit capable de s'attirer le respect et la vénération. Qui, par sa faculté d'être revêtu des ornements de l'esprit et des talents que procure une étude assidue, et de ces lumières que donne une exacte investigation des choses les plus cachées, des principes les plus subtils, soit capable de discerner avec exactitude le vrai du faux et le bien du mal. Ces facultés sont si amples, si vastes, si profondes, que c'est comme une source immense d'où tout sort en son temps. Elles sont vastes et étendues comme le ciel, la source cachée d'où elles découlent est profonde comme l'abîme. Que cet homme souverainement saint apparaisse avec ses vertus, ses facultés puissantes, et les peuples ne manqueront pas de lui témoigner leur vénération. Qu'il parle, et les peuples ne manqueront pas d'avoir foi en ses paroles. Qu'il agisse, et les peuples ne manqueront pas d'être dans la joie. C'est ainsi que la renommée de ses vertus est un océan qui inonde l'empire de toutes parts. Elle s'étend même jusqu'aux barbares des régions méridionales et septentrionales, partout où les vaisseaux et les chars peuvent aborder, où les forces de l'industrie humaine peuvent faire pénétrer, dans tous les lieux que le ciel couvre de son dais immense, sur tous les points que la terre enserre, que le soleil et la lune éclairent de leurs rayons, que la rosée et les nuages du matin fertilisent. Tous les êtres humains qui vivent et qui respirent ne peuvent manquer de l'aimer et de le révérer. C'est pourquoi il est dit que ses facultés et vertus puissantes l'égalent au ciel. Il n'y a dans l'univers que l'homme souverainement parfait par la pureté de son âme, qui soit capable de distinguer et de fixer les devoirs des 5 grandes relations qui existent dans l'empire entre les hommes, d'établir sur des principes fixes et conformes à la nature des êtres, la grande base fondamentale des actions et des opérations qui s'exécutent dans le monde, et de connaître parfaitement les créations et les annihilations du ciel et de la terre. Un tel homme souverainement parfait a en lui-même le principe de ses actions. Sa bienveillance envers tous les hommes est extrêmement vaste. Ses facultés intimes sont extrêmement profondes. Ses connaissances des choses célestes sont extrêmement étendues. Mais à moins d'être véritablement très éclairé, profondément intelligent, saint par ses œuvres, instruit des lois divines et pénétré des 4 grandes vertus célestes, l'humanité, la justice, la bienséance et la science des devoirs, comment pourrait-on connaître ses mérites? La loi de l'homme souverainement parfait ne peut être connue que par l'homme souverainement saint. La vertu de l'homme souverainement saint ne peut être pratiquée que par l'homme souverainement parfait. Alors, ce ne sont pas effectivement 2 choses différentes. Dans ce livre, il est parlé du saint homme comme ayant atteint le point le plus extrême de la loi céleste. Arrivé là, il est impossible d'y rien ajouter.